en fait, je connais pas personne qui aime pas voyager. On s'entend, tout le monde veut voyager, puis aimerait, je pense, voyager plus souvent aussi. Oui. Puis souvent, le premier frein, ben, c'est le compte en banque. C'est le côté, l'aspect monétaire. Définitivement. Puis ben, ça, j'ai mes petits trucs pour pouvoir voyager Comme quoi, plus je veux souvent, savoir, là? plus longtemps. Ben, tu sais, premièrement, des fois qu'on parle de partir en voyage, souvent on pense à côté exotique, s'évader loin, mais je pense qu'une des premières choses, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a à faire dans la région, dans le coin ici. Ouais. Parce que, tu sais, on a un coin de pays extraordinaire, puis il y a plein de choses qu'on peut faire ici qui coûtent moins cher que de partir à l'autre bout du On monde. sous-estime beaucoup le Québec. Ça arrive tellement souvent que tu parles à quelqu'un, puis là, tu te dis, ah, je suis allé en voyage. Ah oui, où ça? Je suis allé à Pointe-Gamo. C'est ça. What? Pourquoi? Avec C'est quoi ça? C'est pas un voyage? Et pourtant, oui, parce qu'il y a des choses à découvrir partout au Québec. Tu as raison, absolument. Fait que, tu sais, première étape, c'est ça, c'est de regarder proche de chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis souvent, le frein à ça, c'est le transport. Parce que, côté transport en commun ou, tu sais, bon, autobus, train, dans l'Est du Québec, c'est assez compliqué. Fait que, j'ai une petite solution. J'ai une compagnie de Rimouskoise qui s'appelle Rikiki Campeur, qui, eux, offrent ce qui se fait aussi dans d'autres pays, comme en Islande, il y a ça en Islande, il y a ça aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, des campeurs minimalistes qu'on peut louer à très peu de frais pour partir seul ou en duo. Donc, il y a tout là-dedans pour se faire la petite bouffe, pour dormir, puis pour partir à l'aventure. Mais mettons que je veux partir, là, tu sais, plus loin, là, justement en avion, puis le kit, y a-tu des deals, des trucs secrets, ou est-ce que je pourrais savoir? Bien, en partant, c'est sûr que si on choisit bien sa saison, déjà là, en partant, on vient de réduire beaucoup le coût de billet d'avion. Quand on pense aux destinations dans le sud, ben là, l'hiver, tout le monde se pitch là-bas. C'est ça. Faut faire attention à ça, en fait. Puis en Europe, ben encore là, tout le monde veut y aller l'été. Donc, si on évite ces périodes-là, si on va plutôt vers les périodes creuses, donc en Europe, si on priorise le printemps, si on priorise l'automne, déjà là, on vient couper pratiquement la moitié les billets d'avion. Donc, ça, c'est un bon premier truc. Sinon, je ne sais pas si vous connaissez le blog qui s'appelle Yule Deals, donc yuldeals.com. C'est un Montréalais qui tient ce blog-là. C'est un gars de Montréal qui regarde un peu toutes les ventes des transporteurs en aviation. Donc, c'est souvent des billets dernière minute. Donc, il faut avoir un peu de flexibilité au niveau de l'horaire. Mais si on a la chance d'avoir un peu de flexibilité, on peut vraiment trouver des deals super intéressants. Écoute, des voyages de fou. J'ai fait un aller-retour Montréal-Japon avec une escale en Chine, 600 $ aller-retour. Donc... Pardon? Ouais. Donc, ce serait attendu à facilement 2000 $ pour un voyage comme ça. Souvent, c'est le cas. Mais là, c'était pendant le mois de novembre. Mais en même temps, c'est une super période au Japon. C'est comme l'automne, c'est la période des couleurs. Les arbres sont en couleurs. Donc, des fois, quand on combine les bons éléments, basse saison, un bon blog, on peut trouver des billets vraiment pas chers. Sinon, je ne sais pas si vous connaissez Google Flight. Qui est entendu avec Colin, il faut qu'on se mette à jour. Voyons, donc, Google Flight, c'est, Google, tout le monde connaît Google, c'est leur plateforme pour trouver des billets d'avion. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une espèce d'aspirateur, ça va aller aspirer tous les bons billets d'avion de toutes les compagnies, mais c'est un outil super puissant. Donc, par exemple, si on a des vacances telle date, puis on veut se laisser inspirer un petit peu, puis on a un budget réduit. Bon, on indique la date de départ, la date de retour, l'endroit de départ, Québec, Montréal, peu importe. Puis là, on se laisse influencer avec une carte du monde. Puis on se met une limite budgétaire de quelques centaines de dollars. Puis on peut arriver à trouver des super bons billets d'avion pas chers. Oui, mais il y a aussi le fait que rendu là-bas, des fois, ça peut coûter un bras, pareil. Oui, bien, tu sais, l'avion, c'est juste une partie de dépense. Mais encore des petits trucs pour s'héberger à peu de frais. Je ne sais pas si vous connaissez Couchsurfing. Donc, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation des gens qui veulent accueillir des voyageurs chez eux et des voyageurs qui veulent pouvoir s'héberger sur le divan ou sur le lit d'un autre. Puis sinon, une solution que j'ai trouvée qui permet à la fois de se déplacer et de dormir à très peu de frais, c'est tout simple, on loue une voiture et on s'en transforme en véhicule récréatif, donc en camping-car. Donc, c'est ce que j'ai fait l'été passé. J'ai loué un bon vieux station wagon. Ouais. Puis j'ai soufflé un matelas à l'arrière.
Donc, c'est une belle façon de se déplacer dans les endroits où est-ce qu'il n'y a pas de train, où est-ce qu'il n'y a pas de transport en commun, d'autobus, etc. On peut explorer un peu les zones plus sauvages, faire de la randonnée. Il faut être un petit peu plus aventureux, c'est pas le grand confort. On s'entend, on fait sécher nos bas de randonnée au-dessus de notre tête. Sur le radiateur. Ouais, c'est ça. Non, mais ce que tu me racontes là, ça m'a fait penser à mes plus belles années de cégep. Ça me donne le goût de le revivre, en fait. C'est l'aventure à être brute, puis moi, j'adore ça. Ouais, Donc, c'est hot, c'est vrai. Merci. C'est ça.